Pas facile pour Magali de faire ses courses avec ses deux enfants, Roman et Simon. Tu te calmes. Ils ont 6 ans, ils sont jumeaux mais leur comportement est différent par rapport aux enfants de leur âge. Simon, regarde. Freine. Ce sont des enfants autistes qui ont beaucoup de mal à intégrer les règles de vie et qui n'ont aucune patience et beaucoup d'énergie. Les gens ont vite fait de se dire que Roman et Simon sont des enfants mal élevés. Pourtant, Roman et Simon ont fait énormément de progrès depuis peu. Il y a quelque temps encore, ils ne parlaient pas, ce qui a changé dernièrement. Gâteau, c'est bien, Simon. Un progrès acquis grâce à la présence permanente d'une psychologue à domicile qui accompagne le moindre de leurs gestes à chaque moment de la journée, dans le but de les canaliser et de les éveiller. Nez. Nez, c'est ton nez. Une aide indispensable quand le mari de Magali n'est pas là, parce qu'ils ne sont pas trop de deux pour s'occuper des jumeaux. Au dodo. Roman. Magali aimerait pourtant être une maman comme les autres. Voyant les progrès récents de ses enfants, elle va essayer de voir s'il est possible pour elle de s'occuper seule de ses deux jumeaux. Elle va donc tenter l'expérience, une expérience qui va s'avérer être très compliquée. Je suis Magali, la maman de Roman et Simon, nos petits jumeaux atteints d'autisme. Mon conjoint et moi-même nous battons quotidiennement pour que nos enfants accèdent à la vie la plus normale possible. Je pense que c'est pas évident au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'il faut arriver aussi à pouvoir la soulager le plus possible. Quand je rentre, que je vois Magali qui est fatiguée, les enfants qui sont hyper agités, et là je sais que entre le moment où je rentre et le moment où les enfants vont être couchés, faut que je joue mon rôle de père à 200%. C'est un travail pour elle maintenant à 100%, puisqu'elle est toujours derrière pour booster ses petits bouts, et on voit que ça porte ses fruits. Donc il faut qu'elle continue encore un petit peu, et on l'encourage de tout cœur, mais on voit déjà qu'en un an, il y a des progrès énormes qui sont faits pour Roman et Simon. Viens manger un gâteau, Roman. Allez, on y va. Frédéric et Magali sont parents de deux petits jumeaux de 6 ans, Simon et Roman. Deux petits garçons qui ne sont pas tout à fait comme les autres. École, très bien, mon Simon. Ils sont tous les deux autistes et nécessitent une attention de tous les instants. Leur quotidien est réglé par toute une série de rituels qui ont pour but de canaliser leur attention et leur énergie. Un quotidien difficile dans la mesure où leurs enfants vivent très mal toute forme de contrariété. Allez, viens voir. Regarde ça. Comme d'habitude, la journée va démarrer par la lecture de ces deux petits tableaux énumérant très précisément leur emploi du temps pour aujourd'hui. Tu mets les chaussures. On y va. Allez, Roman. Tu mets les chaussures. Allez, Roman. Toutes les petites routines qu'on a instaurées, les exigences qu'on peut avoir quand on leur demande de mettre leurs pantalons, leurs chaussettes tout seuls, leurs chaussures. C'est difficile parce qu'il faut une vraie constance. Voilà. Il faut à chaque fois le demander, l'accompagner par des consignes verbales, l'accompagner par des guidances physiques. C'est difficile parce que c'est tout le temps en fait. Magali et Frédéric ont donc dû apprendre à ne jamais perdre patience avec leurs enfants, quelle que soit leur humeur. Allez, Simon, on y va. Tu fais un bisou à maman. À tout à l'heure. Ah, demain, non. Plus tard, c'est bien déjà. À plus tard, mon Simon. Amuse-toi bien. Quand je me lève, c'est une des premières choses qui me vient à l'esprit. Penser aux enfants, j'espère que la journée va bien se passer. Et si ça se passe pas bien et que on essaie d'anticiper, je vais pas dire que c'est de la stratégie, c'est un combat quoi. On se projette dans des situations, on s'organise en fonction des problématiques qu'on rencontre au quotidien. Allez, on y va. C'est parti. Roman et Simon sont scolarisés et se rendent tous les jours à la maternelle dans la grande section. Bonjour. Bonjour. On va s'asseoir, tranquille. Bonjour. Tu dis bonjour, Roman? Tu as vu, tu dis bonjour, Roman, c'est super. Bisous. Fais-moi un bisou. À ce soir, Roman. Au revoir, les enfants. Il y a 1 an et demi, leurs enfants auraient été incapables de rester assis au milieu des autres élèves. S'ils ont fait d'énormes progrès récemment, c'est parce que leurs parents ont mis en place tout un protocole d'accompagnement avec l'aide de psychologues permettant d'éveiller Roman et Simon. Bonjour.
c'était énorme. Regarde. On va regarder des photos de quand ils étaient tout petits. Des jumeaux qui ont été accueillis avec joie et sans retenue par leurs parents à la naissance. J'étais au bureau et tu m'as annoncé avec un bruit de fond assez terrifiant de la circulation qu'on attendait des jumeaux. Donc ça a été un effet un peu choc. Mais bon, après, quelques heures après, tout allait bien. Après, on était contents finalement qu'il y en ait deux. Bon, on s'est dit ça, c'est fait. Des bébés qui ont grandi parfaitement normalement au début. Il n'y avait vraiment aucun signe parce que le regard était là. Si on est honnête avec nous-mêmes, c'était quand ils ont, je sais pas, commencé à avoir 16 mois, 18 mois, qui marchaient, qui gambadaient un peu partout et qu'on les appelait par leur prénom, qui répondaient pas, qui se retournaient pas. Donc là, on avait plus mis ça sur le compte de l'aspect ORL. Regarde bien, hein. Je me rappelle très bien, j'étais toute seule devant mon ordinateur, j'ai tapé « regard fuyant, centre d'intérêt restreint ». Et là, je suis tombée sur une page qui s'appelait « Les signes précoces liés à l'autisme, ce qui doit vous alerter ». Roman et Simon répondaient à 7 situations sur 9. Donc, bon, c'est vrai que découvrir ça seul, c'est compliqué. Après, il a fallu aussi que je te prépare, parce que moi, j'étais sûre à 99% qu'il s'agissait d'autisme. Et puis, je t'ai amené petit à petit vers ça. On reste positif, mais c'est pas tous les jours facile. Je pense que ça, là-dessus, on est bien d'accord. Il y a des jours où, effectivement, il faut se raccrocher, peut-être à autre chose, et c'est pas évident. C'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est dur, et qu'il y a des résultats, mais il faut se battre, quoi. Depuis 1 an et demi, les jumeaux sont suivis quotidiennement par des spécialistes. Magali a arrêté de travailler pour être en permanence auprès d'eux. Elle est désormais aidée par une psychologue clinicienne, Catherine, qui passe tous ses après-midi à leur domicile. Et elles ne sont pas trop de deux pour s'occuper des jumeaux. L'important est de stimuler au maximum les enfants pour les éveiller au monde extérieur. Simon, on va faire le gâteau, d'accord? Si on les forçait pas un peu, ils passeraient leur journée à courir ou à sauter, et voilà. Donc tout le challenge, c'est justement d'arriver à les faire petit à petit, trouver de l'intérêt, du plaisir à faire d'autres choses. Chacun son tour. Chacun de leurs gestes sera donc accompagné par Catherine et leur maman, qui ne devront jamais relâcher leur attention sur eux. À toi, tu prends la cuillère. Vas-y. Allez, Roman, tout seul. Ouais, t'as goûté, c'est bon, c'est bien du sucre. Alors, Catherine... L'un des principaux problèmes pour leurs enfants, c'est la patience. Ils n'en ont aucune, ce qui est particulièrement le cas de Roman. Roman, non, on fait l'atelier cuisine. C'est bien. Cette méthode d'accompagnement a déjà porté ses fruits. Il y a 1 an et demi, Roman et Simon étaient incapables de tenir plus de 5 minutes concentrés sur une seule chose. Ils n'étaient pas propres et ils ne parlaient pas du tout. Aujourd'hui, ils commencent à s'exprimer même si leur vocabulaire est très réduit. Simon utilise une 30aine de mots désormais et Roman une 20aine. Oui. Souffle, souffle. Non, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce que tu veux, Roman? Gâteau. Gâteau, c'est bien, Simon. Tiens. Mais un rien peut provoquer une crise chez leurs enfants qui ne comprennent absolument pas les contraintes, ou le fait de devoir attendre, par exemple, d'avoir un autre gâteau, surtout quand Roman voit son frère avec l'assiette à portée de main et pas lui. Roman, tu t'assois correctement. Tu t'assois correctement déjà. Tu te calmes. Et écoute, Roman, tu as un gâteau. Tu le manges. Et après, tu auras un autre gâteau. Mais tu manges celui-là. C'est très bien. Il ne faut pas essayer de ne pas accorder d'importance à ce type de comportement. Sinon, ça va devenir un moyen de communication chez lui. Roman, tu tapes. On va dans la chambre. Allez, Roman. Tu vas dans la chambre et tu te calmes. Tu reviens quand tu es calme. Magali, elle a le rôle de thérapeute second l'après-midi. C'est aussi la maman. Donc quand elle voit un enfant, quand elle voit son enfant
se rouler par terre, se mettre dans des colères pas possibles pour une simple frustration, c'est compliqué. Mes enfants, je les adore, mais parfois c'est extrêmement fatigant. Donc, d'essayer de rester très calme et d'adopter une attitude en cohérence avec la thérapie, c'est-à-dire dans ces moments-là, essayer d'ignorer le plus possible ce comportement. Et finalement, on voit que ça marche très bien. Romane va finalement revenir auprès d'eux en ayant déjà oublié sa colère et en acceptant d'obéir à ses parents cette fois-ci. Coucou Romane. Bonjour Romano. Tu t'assois? Doucement. Je veux un jouet, un gâteau. Un gâteau. Et doucement. Gâteau. Je te le donne. J'en prends un, Romane. Un. Vas-y, Mère. c'est parti. Au revoir. Tu dis au revoir, Romane. Au revoir, Romane, à tout à l'heure. Être seul avec les jumeaux, c'est très compliqué parce qu'ils demandent une attention constante. Attention constante parce qu'ils ont tendance à se mettre souvent en danger. Ils n'ont pas vraiment de notion du danger. Comme n'importe quel enfant, petit enfant, mais à 5 ans, normalement, un enfant qui n'a pas de problème a intégré toutes ces choses-là. C'est bien. Allez, on y va. C'est donc dans le calme qu'elle va pouvoir emmener Simon chez l'orthophoniste. Simon, la girafe. Elle est où la girafe? Vas-y, la girafe. La girafe. Simon, la girafe. Elle est où la girafe? Ça, c'est ça. La girafe. Une spécialiste qui va avoir des mots encourageants pour Magali aujourd'hui. Il arrive maintenant à demander quelque chose. Voilà. Et je vois qu'il a demandé vraiment la chose qu'il voulait parce qu'il le regarde au départ. Donc ça, c'est super. Et l'objectif, c'est vraiment de développer la compréhension. Voilà. Boire, faire dodo, prendre son bain. Romane, de son côté, va continuer à être stimulée sans relâche, par Axel cette fois-ci, une autre psychologue clinicienne qui vient régulièrement chez eux quand Catherine ne peut pas être là. Le cheval, c'est ici. Et là, c'est pour Romane. Tu mets pareil? Ouais, bravo. Ouais, t'es un champion, t'as tout mis pareil, Romane. Un exercice qui va stimuler son sens de l'observation, mais qui va aussi lui apprendre la patience. Romane ne pourra quitter la table que lorsqu'il aura réussi à résoudre tous les problèmes. Autrement dit, quand il aura collé toutes les pastilles sur le mur. Avec Romane et Simon, on fonctionne en économie de jetons. Donc ils ont 10 jetons à mettre. Et lorsqu'ils ont droit à 10 jetons, on va leur proposer une activité plaisante pour eux. Donc là, on a mis ça en place il y a 3 mois. Et ils ont vite intégré le principe. Ils savent qu'il y a 10 jetons à avoir pour avoir une récompense. C'est bien, Romane. Vas-y, continue. Eh ben c'est très très bien, Romane. T'as fait tout le puzzle et c'est fini. Voilà. Donc il comprend bien, la plaquette est finie et on s'en va. Après une journée de stimulation permanente, on pourrait penser que les enfants seraient fatigués, ce qui n'est pas du tout le cas en fait. Au dodo. Allez, au dodo. Le soir venu, leurs parents vont devoir s'armer de patience et de détermination pour affronter l'un des moments les plus compliqués de la journée, le coucher. Au dodo. Bonne nuit. Romane et Simon ont chacun leur chambre. C'est donc séparément que Magali et Frédéric vont tenter de les faire dormir. Romane. Frédéric va lui rester en faction devant la porte de Simon. Il sait que celui-ci a une fâcheuse tendance à jouer constamment avec la lumière. Simon. Dodo, Simon. Dis donc. Magali le sait, il lui faudra intervenir de nombreuses fois dans l'espoir que son fils cesse enfin de jouer avec l'interrupteur de sa chambre. Au dodo. Dodo. Dépêche-toi. Allez. C'est bien, Romane. Allez, au dodo. Empêcher Romane de quitter son lit en permanence est déjà très compliqué. Pour que Simon cesse de jouer avec la lumière, ses parents vont donc avoir recours à une solution radicale. On va démonter leur poule de Simon parce que sinon on va passer la soirée à... Ben non, mais forcément, ils trouvent ça très drôle. Simon, stop. Simon. C'est fini la lumière. Ça va être tout de suite beaucoup moins drôle. Allez, Simon. À demain.
Ils sont couchés. J'imagine qu'il y a des parents qui ont des couchers difficiles, mais c'est peut-être pas tous les soirs de la semaine et avec une répétition. Puis ils n'ont pas les journées qu'on a non plus. Comme on dit, on est sur le qui-vive. Oui, parce qu'on sait que voilà, ils peuvent prendre quelques risques. Je dirais pas inconsidérés, mais ils peuvent prendre des risques et que bon, que voilà, on n'est pas serein quand ils sont seuls et sans surveillance. Et effectivement, la surveillance s'est relâchée sur la chambre des enfants. Roman en a profité pour faire une petite escapade. Roman! Au dodo! Bon, allez, chacun son tour, j'y vais. Ça demande un tel engagement et une telle ressource d'énergie que bien sûr qu'à un moment ça peut être un peu au détriment du couple, mais ça bon, je dirais que c'est entre guillemets le prix à payer pour que nos enfants on puisse optimiser leur autonomie dans leur vie future et que voilà, c'est une super maman quoi. Il y a des super héros puis il y a des super mamans. J'ai bien conscience que j'ai une lourde responsabilité sur les épaules et que je peux pas craquer quoi. Si je craque, je pense que tout s'écroule. Un quotidien épuisant pour Magali et Frédéric, dont ils ont l'occasion de parler de temps à autre avec d'autres parents d'enfants autistes comme eux, qu'ils ont pris l'habitude de rencontrer régulièrement. J'imagine avoir 2 Evan. Là, déjà Nous, c'est un travail énorme de recadrer notre enfant. Ça nous prend tout notre temps. Ah, mais c'est mon problème. J'arrive même pas à imaginer de recadrer un enfant et l'autre. Voilà, qu'est-ce qu'il fait l'autre? C'est ça qui est très frustrant. Souvent, quand pour X ou Y raison, je suis obligée de dire que je suis maman de jumeaux autistes, je sens qu'en face de moi, il y a une mâchoire qui tombe, quoi. C'est horrible. Je me dis quasiment jamais, bizarrement, si j'en avais qu'un quand même, ce serait plus facile. Quand on a su qu'ils étaient autistes, j'ai rapidement arrêté de travailler parce que j'ai compris que voilà, c'était full-time job. Ça doit être très très difficile, ça doit être vraiment épuisant. Non mais c'est clair que c'est fatigant, hein. Je vous apprends rien. Voilà. De toute façon, moi, l'aide humaine, elle est indispensable, sinon je pense que je ne tiendrai pas. J'ai tellement conscience des besoins qu'ont mes enfants, individuellement, c'est-à-dire un accompagnement constant pour tout. Et effectivement, Magali ne peut toujours pas aujourd'hui s'occuper seule de ses 2 enfants. Quand elle va faire ses courses, elle ne peut les faire avec Roman et Simon que si Catherine, leur psychologue, est présente sur les lieux. Pour tenter de canaliser l'énergie débordante de ces 2 garçons, elle va leur donner la mission d'aller chercher certains aliments qu'elle va leur montrer grâce à son téléphone portable. Simon, regarde. Fraises. Tu prends les fraises? Très bien, dans le panier. Mais ça ne suffit pas toujours, hélas, pour calmer les jumeaux qui finissent invariablement par perdre patience, ne comprenant pas le fait de passer autant de temps dans un endroit comme celui-ci. Tu veux celui-là, toi? Tu te calmes. Là, c'est un supermarché où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Donc, voilà. Changement d'habitude, comportement difficile. Simon. Roman, tu prends du fromage? Il faut être vigilant en permanence. Les jumeaux ne tiennent jamais en place et peuvent disparaître instantanément si on ne garde pas un œil sur eux. Ça, c'est très très drôle quand maman court après Simon. Dans les grands espaces comme ça, ils ont tendance à vouloir aller voir un peu de partout. Et seul, c'est pas évident parce que il va en avoir un qui va partir. Donc il faut aller courir partout pour les récupérer. Viens, Simon, là-dedans. Hop. Simon, viens ici. Simon. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde. Un comportement de la part de ces enfants qui peut également vite devenir gênant pour Magali vis-à-vis des autres clients. Nerveusement, c'est compliqué, effectivement. Puis on sent qu'il y a des regards qui se posent sur nous, donc c'est pas très agréable, mais bon, ça c'est pas très grave. On s'habitue. Punaise, c'est bien, Roman, t'es calme. Prendre une consommation dans un bar ou un restaurant avec ses enfants, c'est un petit plaisir que Magali ne s'accorde que très rarement. Pas facile d'avoir un moment de calme avec Roman et Simon qui n'ont aucune notion de patience.
Excusez-moi, les crêpes c'est long ou pas? Si vous êtes pressé, on va pas le faire. C'est pas ça, c'est que nos enfants sont autistes et ça va être compliqué de les faire attendre. Ça se voit pas sur leur visage qu'ils ont un handicap et les gens ont vite fait de se dire que Roman et Simon sont des enfants mal élevés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever. Et pourtant, aujourd'hui, les choses vont très bien se passer à la plus grande surprise de Magali. Les deux jumeaux vont attendre leur crêpe en restant calmement assis sur leur chaise. Ah bah c'est gentil. Oh, Roman, merci beaucoup. Pas d'énervement ni de cris, ce qui va donner l'envie à leur maman de pousser l'expérience un peu plus loin aujourd'hui. Elle aimerait pouvoir faire quelque chose seule avec eux sans la présence de Catherine, ce qui n'a jamais été possible jusqu'à présent, comme les emmener faire un tour de manège par exemple. J'aurais bien envie qu'on tente des sorties où vous prenez un peu plus de distance. Je voudrais qu'on travaille ça parce que l'objectif c'est quand même qu'on ait la vie la plus normale possible et que je puisse faire des sorties facilement, seule avec mes enfants, sans être trop stressée. Et ben on peut faire ça, vous partez seul avec les deux. Et puis on va faire un tour de manège. Je sais que vous ne serez pas très loin si jamais c'est le drame. Mais ça vous inquiète pas? Non, je pense que jusqu'au manège, il n'y aura pas de souci. Après, ça va être la gestion de les installer sur le manège. De toute façon, moi, je suis là. S'il y en a un qui part, qui s'agite de trop, enfin, je passe en filet. Ne stressez pas, Magali. Simon. Oui, mais bon. Allez, on va faire du manège, les enfants. Magali va donc se lancer toute seule à l'aventure avec ses deux enfants, Catherine restant volontairement loin d'eux, prête à intervenir si les enfants venaient à devenir ingérables. Je sens bien, ça va bien se passer. Bon, si elle est pas loin, c'est mieux. T'es bien, Roman, t'es très sage. Simon, tu marches normalement, s'il te plaît. Allez, regarde. Il y a le manège là-bas. Bonjour. Alors, je vais vous prendre deux tours. Tenez. Hop. Une installation sur le manège qui va plutôt bien se dérouler, sans crise et sans larmes. Et si on faisait le cheval? Cheval, c'est bien, Roman. Allez, viens. Simon, ça, tu le gardes. Tu le donneras aux messieurs. Allez, à tout à l'heure. Waouh! Alors là, ils vont être rassurés quand ils vont me voir en repassant. Premier tour, ils ont toujours un peu peur que je disparaisse. Un tour de manège que Catherine va observer de loin avec une certaine satisfaction. Rien à dire. Non, mais ça fait plaisir de voir voilà, que tout roule. Allez, on y va. On marche. Roman, tu marches normalement, s'il te plaît. Bientôt, vous allez faire du shopping avec maman. Hein? Pour rentrer dans les magasins. Sans que ce soit le bazar. Je peux me brosser ou pas? Ou c'est possible? Hein? Allez. À défaut d'aller faire du shopping, Magali va tenter de passer un midi seule avec ses enfants sans la présence de leur psychologue, pour voir si elle peut continuer à s'occuper d'eux sans l'aide de personne, une grande première pour elle. Simon, on met la table, on va manger dehors. Se mettre à table pour le déjeuner, une chose banale et toute simple à faire en apparence, mais pas avec les jumeaux. Ils étaient calmes et obéissants au moment de manger leurs crêpes et sur le manège, mais ils vont hélas cesser de l'être à partir de maintenant. Pour calmer Simon, Magali va lui confier la mission de mettre la table en accompagnant le moindre de ses gestes. Donc Catherine est là. Simon, on est concentré chacune sur un enfant et on lui fait mettre la table, on lui fait nommer les couverts. Et Simon. Et c'est plus facile. Là, il chouine un peu, alors que si j'avais... Simon. Roman, de son côté, va en profiter pour disparaître. Pour l'instant, c'est vrai que Roman, je sais pas ce qu'il fait. La quiche de ce midi, Roman n'en a pas du tout envie. Pendant que Magali s'occupait de Simon, il en a profité pour dégoter une boîte de gâteaux qu'il est consciencieusement en train de dévorer sur le canapé. Ah d'accord, ok. Bah voilà. Le problème, c'est que quand je suis concentrée sur un des enfants, l'autre en profite. Je te
faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Non, Romane, on ne mange pas de gâteau. On met les verres, chérie? Non. Romane, verre. Prends un verre. Très bien. Et moi, je prends les autres et on passe à table. Et je vais te donner à boire. Simon, lui, a déjà disparu, parti explorer le fond du jardin. À table, monsieur Simon. Allez, viens, Simon. Assieds-toi, chérie. Mais très vite, Magali va se retrouver débordée quand elle va devoir décider ses enfants à manger. Allez, mange. Romane, si tu sors de table, le repas, c'est fini. Lève-toi. Je vais faire en sorte qu'il revienne à table quand il sera calmé. Déjà, j'accorde pas trop d'importance à ce comportement-là. Assis-toi correctement, Simon. Tu manges. Et qu'est-ce qui vous arrive là aujourd'hui? Simon, tu manges, s'il te plaît. Allez. Non, je suis pas d'accord. Allez. À table, Romane. On ne choisit pas ce qu'on mange, Romane. Je suis désolée. C'est fini le repas. Tu es sortie de table. Tu ne veux pas manger la quiche. C'est terminé. Magali va donc emmener Romane dans sa chambre. Simon, lui, va rester très calme, mais ne semble toujours pas décidé à manger. Mon Simon. Allez, on mange, mon cœur. C'est bien. À peine Magali a-t-elle rejoint Simon que Romane va fuir sa chambre pour revenir à sa première idée, manger le contenu de la boîte de gâteaux au milieu du salon. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Un yaourt? Yaourt. Un yaourt? Magali va finir par l'apercevoir, mais sans se rendre compte tout de suite qu'il est en train de manger les friandises interdites. Tu t'es calmée, Romane? Quoi qu'il arrive, Magali ne doit jamais perdre son calme. Ça, c'est non, Romane. Non. C'est l'heure du repas. Mais elle se rend bien compte que seule, il est encore impossible pour elle de pouvoir s'occuper de ses deux enfants en même temps. Le problème, c'est la gestion des deux. C'est bien. Romane et Simon, habitués à la présence de la psychologue, se rendent également compte que la situation n'est pas vraiment normale. Ce qui va provoquer un comportement très inhabituel de la part de Simon, qui va, sans prévenir et sans explication, venir frapper son frère. Ça va, chérie, te fais mal. Allez. T'es pas gentil de la part de Simon. Pour le moment, le constat est clair. Il est encore beaucoup trop tôt pour que Magali puisse s'occuper seule de ses enfants. C'est dur hein, d'avoir un frère. C'est un peu plus tard que Catherine, la psychologue, l'aidant au quotidien, va venir la rejoindre. Alors, comment ça s'est passé? Moyen. Ah. Romain n'a pas du tout voulu manger sa quiche, donc il m'a fait une colère. Et puis je l'ai mis dans sa chambre pour qu'il se calme. Et pendant que j'étais concentrée sur Simon, j'ai pas vu, mais Romain est allé piquer un paquet de gâteaux et puis s'est enfilé des gâteaux dans le canapé. C'est un souci que Romain n'ait pas mangé parce que comme vous l'avez dit, après ça va être compliqué l'après-midi parce qu'il aura faim et il faudra attendre le goûter pour qu'il comprenne bien qu'on mange sur les temps de repas et pas en dehors. Voilà, ce que l'on pense, c'est qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Pied? Il est là le pied. Pour ne pas perturber les enfants, les parents de Romane et Simon vont devoir continuer à avoir quotidiennement de l'aide à la maison pour éveiller leur fils pendant une durée encore indéterminée. Mais l'avenir, ils s'obligent à l'envisager avec optimisme. Une belle victoire pour notre famille. C'est quelque chose auquel on pense depuis un petit moment avec Fred et il faut qu'on se penche sur la question. Ce serait de faire un petit voyage avec Romane et Simon. Dans mon jardin secret, bien sûr que je les imagine où tout va bien, parce que je suis quelqu'un de très positif. Après, de manière très objective, c'est super difficile de se prononcer. Je sais pas, il peut, comme tout parent, que ce soit Magali ou moi,
On se dit toujours que c'est un petit peu comme un coma, quoi. Quand il y a quelqu'un, un membre de sa famille dans le coma, ou un ami ou un proche, on se dit, on se raccroche toujours à l'idée, ouais, il va s'en sortir, et quand il va s'en sortir, il va sortir du coma, il sera comme avant. Quoi qu'il arrive, la vie doit continuer. Leurs enfants ont fait d'énormes progrès jusqu'à présent, de quoi leur donner l'énergie de continuer à les aider à avoir une vie la plus normale possible à l'avenir.